Bonjour, mesdames et messieurs, et merci de prendre le rendez-vous de cet entretien. Vous en convenez avec nous, l'entrepreneuriat est prôné par tous, et bien aussi surtout en Afrique. Il serait l'ultime solution face au chômage et aux besoins de développement en Afrique, mais aussi chez nous ici, au Bénin. On se demande pourtant, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut aller vers l'entrepreneuriat? Cette question, on ne se la pose pas toujours et pourtant, on devrait peut-être. Donc pour vous, nous avons choisi de nous y intéresser avec un docteur en coaching que je vous présente. Docteur, justement, en coaching, vous êtes Armand Poyon. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, on viendra certainement à ce qui constitue votre coaching, mais déjà, dites-nous un peu, comment est-ce que vous définissez l'entrepreneuriat? De façon très simple, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est le fait de régler les problèmes des gens pour gagner de l'argent. J'ai l'habitude de me promener, je vois des gens qui ont des problèmes, je cherche les solutions à ces problèmes, je leur trouve des solutions et je gagne de l'argent. En réalité, ce n'est que ça, l'entrepreneuriat. Et vous comprenez que dans un pays comme le Bénin, où tout va mal, où rien n'est fait, où manger est un problème, se déplacer est un problème, je ne sais pas quoi dire encore. Donc, dans ces conditions, il y a énormément de possibilités d'entreprendre dans un pays comme le Bénin. Vous allez voir aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le continent du présent et de l'avenir. Parce que dans les autres pays, ils ont pratiquement tout fait. Alors qu'en Afrique, il y a énormément de choses à faire encore, d'où le besoin de l'entrepreneuriat. Je viens par exemple d'Abidjan, où le KFC du colonel Sanders a été installé, un petit kiosque, un petit truc, mais tout le monde vient et il y a un attroupement terrible, il y a affluence, tout ça, parce qu'il avait une vision, et cette vision qu'on vend, ce n'est pas nécessairement sur le produit qu'on achète, mais c'est le fait d'en prendre comment colonel Sanders, un monsieur qui a échoué toute sa vie jusqu'à 65 ans, est devenu un grand entrepreneur. Voilà ce que les gens vendent. Donc bref, entreprendre, c'est régler les problèmes des gens pour gagner de l'argent. Alors, ce que je retiens déjà de tout ce que vous avez dit, c'est l'idée derrière le produit qu'on veut faire vendre ou l'idée derrière l'entreprise qu'on veut créer. Maintenant, qui est-ce qu'on peut appeler entrepreneur? D'abord, c'est quelqu'un qui s'aime lui-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas entreprendre ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, mon père m'a enseigné que qui paie ses dettes s'enrichit. J'ai pris ça à la lettre. Résultat, j'avais 32 employés. La plupart étaient payés à 200 000 francs le mois. Et un jour, je reçois 5 millions. Madame est là, m'a vu gagner 5 millions. Elle est partie à la maison, attendant que j'amène de l'argent pour qu'elle puisse avoir sa part. Et je donne pour qu'on aille payer 25 employés. Moi-même, je n'ai rien. Vous imaginez quelqu'un réussi en entrepreneuriat lorsque lui-même n'a aucun élément de motivation, il n'a aucun élément, tu vois. J'ai plein d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit, coach, j'arrive à payer les autres, mais moi, j'ai dit, il faut mettre ton salaire comme charge fixe. C'est-à-dire que ton salaire fait partie des salaires incompressibles et tu prends ça aussi comme tu prends et tu prends même avant. Donc bref, un entrepreneur se paie d'abord avant de payer les autres. La deuxième chose, c'est qu'un entrepreneur aime aussi ses clients. Il ne va pas leur vendre du n'importe quoi parce que ça va le rattraper après. Il doit leur vendre ce qui leur rend service, ce qui les aide, ce qui les amène à avoir la reconnaissance des autres. Parce que si je vends des habits à Madame Bello et que son mari n'apprécie pas, elle ne va pas revenir acheter des habits. Donc je dois faire en sorte que ce que je lui fais, ce que je lui vends soit bon pour eux. Et troisième chose, il faut aimer ce que vous vendez. Il faut aimer votre business. Si vous ne choisissez pas un business qui vous passionne, vous ne pouvez pas réussir. Donc les trois choses, s'aimer soi-même, aimer son client et aimer son produit. C'est aimer soi-même, aimer son client et aimer son produit. Je crois que les téléspectateurs sont bien là et nous écoutent. Mais déjà, dans notre contexte africain, que dis-je, béninois, entreprendre est difficile, on le dit souvent. Pourquoi cette difficulté? Oui, simplement parce que nous avons voulu que les jeunes entreprennent sans les aider à penser comme un entrepreneur. C'est très important. L'entrepreneur a une façon de voir les choses. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du colonel Sanders, mais je vous dis, colonel Sanders, à 65 ans, après avoir tout échoué dans sa vie, et après avoir eu une pension de $105 à 65 ans, il est allé s'asseoir sous un arbre. Et il s'est demandé, qu'est-ce qu'en réalité me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai jamais raté dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai... Et il dit, oui, effectivement. On m'a toujours tout reproché, mais jamais je n'ai préparé un poulet que quelqu'un a dit que ce n'est pas bon. Alors il a commencé par préparer et vendre des poulets. Et c'est en vendant des poulets qu'il est devenu aujourd'hui milliardaire à 85 ans.
pauvre à 65 ans, milliardaire à 85 ans. J'ai raconté cette histoire à une dame, une béninoise au Canada, qui le lendemain a commencé la même chose, vendre des poulets dans les maisons. Qu'est-ce qui nous passionne? Il y a des gens qui aiment faire la cuisine, c'est votre business. Il y a des gens qui aiment prendre soin du visage des gens, des pieds des gens. Ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école, non. C'est ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et c'est ça. En réalité, les jeunes aujourd'hui, ils veulent entreprendre pour l'argent, c'est un mauvais choix. Ils veulent entreprendre parce qu'on a dit d'entreprendre. Ils veulent entreprendre parce qu'il y a un financement pour ça. Non, on doit entreprendre parce qu'on a trouvé ce qui nous passionne. Alors, nous allons revenir à vous, Coach Armand Poyon, mais avant, nous allons suivre ce reportage de Patrick Adjagbodjou qui nous parle un peu de comment est-ce qu'il faut entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que pour entreprendre, il faut forcément être volontaire. Il faut être dévoué. Un entrepreneur, c'est un architecte qui porte une vision d'entrepreneuriat pour en faire un projet et puis une entreprise. Il est aussi et surtout un bâtisseur qui utilise son potentiel de créativité pour innover. D'abord, entreprendre, c'est un objectif que vous vous fixez. Depuis que vous êtes en train de faire vos études, vous vous fixez comme objectif d'être entrepreneur. C'est une disposition mentale d'abord qu'il faut prendre et se donner les moyens. Se donner les moyens, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur si vous n'avez pas confiance en vous-même. La confiance en soi est une force intérieure pour réussir dans l'entrepreneuriat. Elle suscite le goût du risque et de l'audace. Un entrepreneur, c'est ce monsieur qui a le cœur et qui peut prendre le risque. Un entrepreneur, c'est celui qui n'a pas envie forcément d'avoir une paix apparente. C'est celui qui ne se contente pas du peu. Il cherche toujours, il veut toujours avoir plus. Réussir dans l'entrepreneuriat, c'est une affaire de don, c'est une affaire de préconfiguration, c'est une affaire de matière grise. C'est un sacrifice professionnel. Tu peux te sacrifier au départ, tu peux laisser les gens te piétiner pour entrer dans le cercle, ce cercle fermé où les gens finiront maintenant par te connaître, par t'adopter, par être habitués à toi. Et à partir de ce moment, tu deviens incontournable et tu deviens vraiment un monsieur qui s'impose dans son secteur. Être un entrepreneur est un état d'esprit qui se manifeste à travers les petits gestes du quotidien. J'ai vu des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ont entrepris et qui ont réussi. À un moment donné, chacun de nous doit se violer pour aller loin. Pourquoi ne pas rentrer en soi-même et déterminer ses dons et aller dans le don? Vous allez manger, forcé. Avoir l'idée d'entreprendre et le financement ne suffisent surtout pas pour entreprendre. Il faut aussi le don et le génie. Alors, retour donc sur ce plateau, mesdames et messieurs, avoir l'idée donc ne suffit toujours pas, le financement aussi seul ne suffit pas pour réussir son entreprise. Patrick Adjagbodjou l'a dit dans son reportage. Coach Armand Poyon, quel est votre avis à vous? L'idée et le financement seuls suffisent-ils pour entreprendre? Même pas l'idée, même pas le financement, on a besoin de rien de tout. Je vais vous donner des exemples pratiques. Vous voyez, quelqu'un va en France pour étudier. Il a 25 ans. Et il n'a jamais joué au basket. Il va suivre un match de basket. Et l'entraîneur vient le voir. Est-ce que tu veux être mon meneur de jeu? Il dit, moi, je n'ai jamais joué au basket. Il c'est pas ça qu'il t'a demandé. Je peux t'apprendre le basket en une semaine. Ce qui m'intéresse, c'est ta corpulence. Tu pèses combien? Il dit, je pèse 125 kilos. Il dit, ça m'intéresse. Pour te dépasser et aller marquer un panier, le gars va faire faute. C'est pour ça que je veux te recruter. Il est devenu meneur de jeu de Paris Saint-Germain et il a fait carrière professionnelle dans le basket. En réalité, ce qui a été dit, c'est des concepts de management. Mais quand le coach intervient maintenant, on peut transformer quiconque en entrepreneur en quelques minutes. J'ai reçu un chauffeur. Il doit aller à la retraite. Son entreprise me dit, aidez-le à aller à la retraite. Et je le reçois. Il dit, quand tu vas aller à la retraite, tu vas faire quoi? Et il me dit, bon, quand je vais aller à la retraite, je vais construire des maisons que je vais louer. Il dit, bon, laissons ça d'abord. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait dans cette entreprise pendant autant d'années? Il dit, si c'est cirer voiture là, personne ne peut cirer voiture plus que moi. J'ai dit, très bien. Deuxième chose, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Il sait faire formalité de passeport, formalité de carte d'identité, formalité de visa là. On me connaît là-bas. C'est en temps réel. J'ai dit, très bien. Pourquoi tu n'ouvres pas un cabinet
après ta retraite pour aider les gens à former le personnel des entreprises, les chauffeurs, sur comment nettoyer un véhicule, comment entretenir un véhicule, et ensuite comment aider les gens à faire les papiers, à faire les formalités. Il dit donc, moi je suis consultant. Vous voyez, chauffeur pendant 30 ans, mais il se rend compte qu'il est un entrepreneur. J'ai reçu dans la même foulée la femme du directeur général qui m'a invité. Et la femme vient dans mon bureau. Elle dit, elle cherche emploi. Je dis, ton mari est grand, quelqu'un comme ça, toi tu vas chercher quel emploi? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, informatique de gestion. Je dis, bon, laissons ça de côté. Qu'est-ce que tu aimes faire? Elle me dit, moi là, si c'est acheter là, je t'achète ça moins cher. Et toute la famille passe par moi pour acheter. Je dis, c'est ton entreprise ça. Tu vas aider les gens à acheter. Les amis, tout le monde peut devenir entrepreneur du moment où il a reconnecté son business à ce qu'il adore faire, à ce qui le passionne. Vous voyez, j'étais à Abidjan, je viens de faire des émissions sur des radios et télévisions à Abidjan. La quasi-totalité des journalistes qui m'ont reçu, on m'a écrit après, coach, je suis fatigué de faire la même chose depuis 20 ans, depuis 15 ans. Quand je vous écoute, ma femme même m'a écouté, elle est en train de me fatiguer, je dois entreprendre. Ils sont restés dans la même rédaction, mais ils sont devenus des consultants. En faisant quoi? En faisant un réseau des animateurs, des radios et télévisions, de manière à ce que quand un consultant arrive, moi je prends chez moi, je passe aux autres et il me donne un contrat pour pouvoir lui permettre de faire. Bref, c'est pour dire, l'entrepreneuriat c'est un don, c'est qui est en tout un chacun parce que Dieu n'a pas fait de différence entre les personnes. D'accord, alors on parle de don. On parle de don, on dit tout le monde a un don qu'il peut promouvoir à travers une idée d'entreprise. Mais gérer une entreprise, ce n'est pas que ça. Il faut savoir gérer les personnes, il faut savoir mobiliser les ressources financières pour, et après avoir créé son entreprise, la durabilité. Je pense que ça aussi c'est important. On n'en parle pas toujours. On peut avoir une idée, vendre son idée, se faire accompagner par d'autres personnes. Est-ce que tous ceux qui ont une idée, tous ceux qui ont un don, ont vraiment en eux les capacités nécessaires pour pouvoir faire fructifier une entreprise? Voilà l'un des vrais problèmes de l'entrepreneuriat ou même de la création d'emplois. Nous sommes partis du principe où il faut savoir pour engager, pour démarrer. Résultat, nous savons tellement de choses, nous sommes tous diplômés, bardés de diplômes et nous sommes à la maison. Et l'illettré qui n'a pas été à l'école, lui il dit, je vais entreprendre. Et en cours de route, quand je vais avoir des difficultés, je trouve au fur et à mesure. C'est de ça il s'agit. C'est au fur et à mesure. Il n'y a aucune école au monde qui peut t'apprendre à gérer tes employés à toi. Parce que tes employés à toi sont particuliers, avec leur caractère, avec leurs défauts, avec leurs ceci. Tous les jours, on apprend des employés que nous avons. Il faut s'engager. Il n'y a pas de déclic quand il n'y a pas de clic. Il faut cliquer pour qu'il y ait des clics. J'ai fait tout récemment une formation sur les principes de l'action entrepreneuriale pour démontrer aux gens qu'il est impossible de rester assis et d'avoir une vue longue. Il faut d'abord se mettre en mouvement pour avoir une vue longue. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de chez toi, si Abraham disait, je veux comprendre avant de sortir, il ne comprendrait pas. Parce que c'est sorti que Dieu lui a dit, maintenant regarde. De la maison, il ne pouvait pas regarder et voir. Donc, il est important, c'est de se jeter à l'eau. L'idée qui vous passionne là, mettez-vous dedans, battez-vous. Vous allez faire peut-être des erreurs, corriger et tout, mais vous allez réussir. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans les grands entrepreneurs dans le monde, il n'y a pratiquement pas de diplômés parce que nous, on connaît les commandes qui nous font peur et dans le terrain, on se rend compte que les commandes ne marchent pas. Alors, il faut dire que pour cet entretien, j'ai fait d'énormes recherches et on s'est rendu compte justement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées mais qui ferment la porte. 70%. Ce sont les statistiques qui le disent. Après avoir eu l'idée, après avoir le don, toutes ces qualités que vous défendez si bien sur ce plateau, après avoir tout ça, après avoir même le financement, on se rend compte à la fin qu'on n'est pas capable de tenir sur la durée. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir continuer? Ce qui bloque, c'est qu'on se déconnecte de ce sur quoi on a commencé. Je suis en plein salon de l'emploi, en train de l'animer. Le thème, l'une des principales communications que j'ai ce soir, c'est sur pourquoi j'entreprends. Parce que quand les difficultés arrivent, c'est comme si vous êtes dans un fleuve. Vous voulez traverser le fleuve et les vagues arrivent avec force et tout ça. Si vous avez le pourquoi vous avez commencé cette entreprise, ça vous sert de corde. Ça vous tient solidement jusqu'à vous allez arriver de l'autre côté. Mais si par contre vous oubliez pourquoi vous avez commencé, vous perdez
le fil conducteur de pourquoi toute cette aventure, pourquoi je me suis mis dedans. Si vous vous rappelez toujours, je me suis mis dedans pour satisfaire les gens, pour apporter quelque chose aux gens. Ça vous permet même de ne pas faire le même business tout le temps. Nous avons été à l'école, on nous a dit toute entreprise naît, grandit et meurt. Et personne ne s'est demandé, mais comment faire pour qu'elle ne meure pas? On connaît des entreprises qui ont 120 ans, 200 ans, 180 ans, qui ne meurent pas. Pourquoi? Parce que simplement, lorsque vous avez créé une entreprise qui a évolué jusqu'à un moment donné, elle ne peut plus évoluer parce que les clients n'ont pas les mêmes besoins. Donc il faut tout changer. Les clients aussi ont évolué avec le temps. Donc il faut tout changer pour s'adapter aux besoins actuels du client. Vous voyez les télévisions, les radios, tout ça là. Aujourd'hui, le numérique a pris le dessus. Une télévision aujourd'hui qui n'a pas en même temps une page YouTube, en même temps une page Facebook, en même temps ceci. Quand vous avez tout ça là rattaché à votre émission, ça veut dire que ceux qui ne sont pas à la maison sont en train de suivre à partir de YouTube. Donc, si nous ne suivons pas la dynamique, nous serons dépassés par les événements et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous allez dans des bureaux aujourd'hui, après la machine à taper qu'on a remplacée, certaines secrétaires, elles connaissent très bien Word, elles connaissent très bien Excel, mais elles connaissent rien de WhatsApp, elles connaissent rien de ceci. Donc c'est très important que nous puissions se réadapter, évoluer avec les besoins, justement, de son entreprise. Alors, ça revient à dire qu'il ne suffit pas d'avoir le don. Il faut aussi avoir d'autres atouts, d'autres capacités. Aller à l'école de l'expérience aussi des autres qui ont échoué. Parce qu'une idée qui a échoué ailleurs peut réussir avec vous. Exactement. Donc, tout le monde peut-il entreprendre? Au fait, tout le monde peut et doit entreprendre. Parce que même travailler pour quelqu'un dans son entreprise, pour qu'il vous garde, il faut que vous ayez l'esprit d'entreprise dans son business. Pour chaque fois amener des idées, amener de l'innovation et tout ça. Mais il y a une chose que vous venez de dire qui est très importante. Vous voyez, Dangote, il a 24 heures pour comme chacun de nous. Lui, il est milliardaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque minute de la journée, lui sait comment le viabiliser. Le multiplier. Je vais vous donner un exemple pratique. Quelqu'un veut sortir de chez lui et 50 francs tombent de sa poche. Dans notre éducation, il doit s'abaisser pour prendre les 50 francs. Dangote ne fera pas ça. Il va réfléchir. Est-ce que l'énergie et le temps que j'utilise pour prendre 50 francs ne me rapportent pas beaucoup plus que 50 francs? Si oui, je laisse passer 50 francs et je continue. Ne demandez pas à un bénévole de laisser. Mais c'est en réalité ça. C'est-à-dire que c'est très important que nous comprenions que moi, par exemple, j'étais en train de travailler sur un ordinateur. Alors, je ne me permets pas de vous interrompre. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut parfois perdre pour pouvoir gagner? Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Il est important que nous apprenions à gérer le temps. Vous savez, les Américains dépensent 411 milliards de dollars par an pour des séminaires sur comment réussir, comment avancer, comment ceci. Ça fait le budget du Bénin sur 200 ans qu'ils dépensent chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris que si tu n'apprends pas régulièrement, tu es dépassé. Les connaissances d'hier t'amènent là où tu es, mais sans de nouvelles connaissances, il n'y a pas un pas de plus. Il faut de nouvelles connaissances pour avancer. Et donc, on apprend tous les jours. En tout cas, moi, 24 heures sur 24, je suis en train d'apprendre. J'apprends de tout le monde, j'apprends de toutes les situations. Alors, nous avons eu un métaphysicien dans le reportage de Patrick Adiagbodjou qui parlait de se remettre en cause, trouver en soi-même le don qu'il faut, trouver en soi-même les qualités qu'il faut pour entreprendre. Il y a cet aspect un peu métaphysique de la chose. On se demande parfois si tout le monde est destiné à entreprendre. Vous savez, le destin, là, c'est un plan de paix et de bonheur pour tout le monde. Par notre bouche, nous avons notre destin. Mais par notre bouche, nous pouvons encore l'arranger. Vous avez le don de tout positiver. Hein? Mais c'est clair, c'est mon métier. C'est-à-dire, vous savez, je vous dis, je n'ai pas reçu quelqu'un dans mon bureau qui veut entreprendre, qui ne sort pas avec son idée. Mais à la fin, est-ce que tous ceux qui sont venus à vous et à qui vous avez donné confiance en eux, vous leur avez appris à entreprendre, vous leur avez donné l'idée d'innover, d'entreprendre, à la fin, est-ce qu'ils sont tous des entrepreneurs? Ah oui. Bien établis? Bien établis. Il va peut-être falloir qu'on fasse des statistiques avec vous. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? Est-ce qu'il a continué par pédaler dans notre jargon, c'est ce qu'on dit? Est-ce qu'il a continué par renouveler son intelligence, par côtoyer les entrepreneurs, par côtoyer des gens qui pensent business, qui ont la vision? Parce que j'ai l'habitude de dire, un entrepreneur par exemple, même s'il vient dans mon bureau et il entreprend et il habite un quartier de pauvres, il ne peut pas réussir. Parce que les vibrations dans lesquelles il est... Niveau, ah oui. On ne va pas tous déménager dans un quartier résidentiel parce qu'on veut devenir entrepreneur. C'est ça. Vous voyez Bachir Dantokpa là? Vous voyez ceux qui sont là-bas, pourquoi ils ont des difficultés?
Ils répètent toute la journée que c'est compliqué, c'est dur, c'est qu'on ne peut pas. Et pourtant, ils sont dedans. Hein? Et ils sont dedans. Et moi, je vous dis franchement, si moi, on me donne un terrain gratuit dans ma chaise d'entreprise, je ne prends pas. Parce que les vibrations qui sont là-bas, là, je ne veux même pas sentir ça. Je ne peux pas rester, moi, 1h30 dans le marché d'entreprise sans me sentir mal à l'aise. Parce qu'on se plaint tout le temps. Alors que ce qui sort de notre bouche va se réaliser. Quiconque s'enferme dans une chambre répète tout le temps, je fais réussir dans les affaires. Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Il ne va quand même pas réussir entre les 4 murs de sa chambre. Il va bien falloir qu'il sorte un jour. Mais c'est l'énergie impulsée par ce qu'il a dit qui le pousse dehors et qui le pousse dans l'action. Alors, quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Comme je l'ai dit, il s'aime lui-même, il aime ses clients et il aime ce qu'il vend. Si vous avez ces 3 choses-là, le reste va suivre. C'est-à-dire que quand Jésus a dit « aimer son prochain comme soi-même », là, il pensait qu'on s'aimait nous-mêmes. Mais dans la réalité, vous voyez, les gens ne s'aiment pas. On pense tout le temps à payer les autres, on ne paie rien pour soi-même. On ne pense pas à soi-même, on pense aux autres, on ne pense pas à ceci. Bref, il est important et essentiel que l'entrepreneur comprenne que pour entreprendre, il faut d'abord penser, je vais régler mes besoins. Comment régler mes besoins? En faisant ce qui me passionne. Comment ce qui me passionne peut servir les autres? Comment je fais ceci? Comment je fais cela? Voilà, donc il faut cette dynamique de vouloir se faire plaisir, vouloir faire plaisir aux autres. Quand vous êtes dans ça et que vous avez surtout la constance d'apprendre, apprendre comment gérer le temps. Moi, je sais comment gérer mon temps, mais ce n'est pas suffisant. Je veux encore viabiliser parce que je n'ai pas encore atteint Dangote. Donc, il faut que je puisse apprendre jusqu'à maîtriser davantage. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Sur un chantier, on a constaté qu'un maçon place environ 700 briques par jour. Mais ça ne suffit pas le monsieur. Il fait appel à un spécialiste de l'efficacité. Le monsieur vient, il constate que pour poser une brique, le maçon fait environ 18 gestes. Sur les 18 gestes, il y a 4 seulement gestes spécialisés. Alors il donne quelqu'un qui n'est pas maçon, mais qui a la force motrice nécessaire pour faire les 14 gestes qui n'ont pas besoin de spécialité, et l'autre fait les 4 derniers gestes. Ils sont multipliés par 3500 briques par jour. Résultat, il n'y a plus de concurrence. Parce que les autres ne peuvent pas faire le même chiffre que lui, le même coût que lui. Donc, les marchés, c'est à lui maintenant. Donc, bref, vous voyez, la science de l'efficacité n'est pas intégrée. Et imaginez un jeune aujourd'hui. Il faut donc se faire accompagner. Ça, vous n'en parlez pas. Il faut se faire accompagner. Peut-être par un coach, peut-être par des personnes qui sont capables de vous entourer et d'aller au-delà de l'idée de l'entreprise. Un coach, je préfère, je vais vous dire pourquoi. Pas parce que c'est mon métier, mais simplement parce que le coach ne te dira pas ce qu'il faut faire. Parce que lui-même, peut-être, ne sait pas. Mais il créera les conditions pour que toi-même tu découvres en toi les choses à faire. Là où il y a le problème, là se trouve la solution. Alors il faut quelqu'un qui ne vient pas jouer le conseiller parce qu'il ne peut pas comprendre ton problème mieux que toi. Mais il faut qu'il t'aide à trouver toi-même les solutions pour voir. De toutes les façons, ce que je voudrais qu'on retienne de cette émission, c'est que tout jeune qui m'écoute comprenne qu'il suffit qu'il le veuille. Pour entreprendre. Pour entreprendre. Quand il le veut, il fera ce qu'il faut pour quitter sa situation, pour pouvoir entreprendre. Alors, quitter sa précarité pour devenir entrepreneur, pour le coach Armand Poyon, c'est possible. Mais nous avons dressé pour vous quelques caractéristiques du profil type d'un bon entrepreneur. On a un coach ici qui reviendra peut-être avec vous en détail. Il paraît que les hautes études ne suffisent pas. Alors, il ne suffit pas d'être doctorant ou bien expert, ingénieur pour entreprendre. C'est même pas nécessaire. Qu'en est-il des qualités? Il est demandé qu'il faut être flexible et savoir prendre sur soi. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire? Oui. Il faut être flexible pour réussir. Si vous êtes convaincu que c'est seulement ceci qui marche et que l'autre ne marchera jamais, ce n'est pas évident que vous soyez entrepreneur. Avoir de la détermination et viser haut. Oui, parce que si vous n'avez pas de détermination, à la première difficulté, vous allez abandonner. Emmanuel Guidegui avait l'habitude de dire, si vous voulez former un entrepreneur, demandez-lui de vendre un billet de loterie. S'il arrive à dépasser les 9 qui vont l'insulter et arriver au 10e qui va acheter, il sera un bon entrepreneur. Alors ça, pour moi, c'est très important, savoir sortir de sa zone de confort. Parce que souvent, on a peur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de sa zone de confort quand on a envie d'être un bon entrepreneur? Il faut habiter un quartier où les gens vous dépassent. Vous en revenez toujours au quartier. Si les gens vous dépassent, vous voyez, chaque fois que j'ai une amie à Abidjan, chaque fois que je vais à Abidjan, je reviens, je prends des décisions dans ma vie. Parce que je sens qu'elle bouge, elle avance, elle progresse. Et je dis ça, elle ne va pas progresser plus que moi. Ça vous motive. Ça me motive. Mais si il faut se challenger. Il faut se challenger. Il faut côtoyer des gens qui vous dépassent pour avoir envie d'être comme eux. Et je crois que comme ça, vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, savoir déléguer et reconnaître la qualité de ses collaborateurs. Évidemment. Vous savez, un jour, on a demandé à Henry Ford,
Parce que les professeurs d'université étaient énervés de voir que Henry Ford ne connaissait pas, n'a pas été à l'école, mais c'est lui qu'on cite tout le temps. Alors ils l'ont mis en entretien. Ils lui ont demandé quelle est la résistance de l'acier que vous utilisez pour fabriquer vos voitures. Il demande un téléphone, il appelle un collaborateur, il lui pose la question, il leur donne. Deuxième question, même chose. Troisième question, à un moment donné, le professeur d'université dit, mais vous faites partie de ce qu'on appelle taré. Vous-même ne connaissez rien. Il dit, mon frère, vous avez rempli la tête de ces étudiants-là. Je les recrute avec ce qu'il y a dans leur tête. Quand j'en ai besoin, je prends là-bas. Ça me permet de dégager ma tête pour penser aux choses sérieuses. Et c'est vrai, si vous ne savez pas déléguer, vous allez faire tout ce qui n'est pas nécessaire. Je ne travaille qu'en mode important et urgent. C'est-à-dire quand quelque chose n'est pas important et urgent, je ne m'en occupe pas. Les autres peuvent s'en occuper, mais quand c'est important et urgent, c'est moi-même. Merci, coach Aman-Poyon. Déjà, ce que je retiens de vous, c'est d'abord votre positivisme. Alors, chers jeunes, il paraît qu'il suffit de le vouloir pour entreprendre. Et si besoin se faire ressentir, faites-vous accompagner des coachs, des consultants. En tout cas, entourez-vous pour que l'idée ne reste pas seulement au stade d'idée et pour qu'après l'investissement, véritablement, vous puissiez opter pour la durabilité de votre entreprise. Alors, on se retrouvera certainement sur un autre plateau d'entretien. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Merci.